Namasté tout le monde, bienvenue à ce jour 8 de notre beau défi. Voyons, c'est un tout matin de ce beau défi Vivre dans la joie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous appréciez, que vous savourez le défi chaque jour, à chaque pratique. Alors, prenez le temps de vous connecter avec nous. Oh, la première ce matin, c'est Fiona, ma belle Fiona d'amour. Bon matin à toi. Bon matin à tout le monde qui sont là avec nous en direct. Bon matin, en gens différés. Je reçois tous vos courriels, vos petits messages, vos commentaires. Très heureux que vous participiez à l'heure qui vous convient aussi dans la journée à ce beau défi. Comme vous savez certainement, on va pouvoir le refaire au fur et à mesure de l'été. Il y a quelques personnes à chaque défi qui le refont. Cet été, peut-être moins, là. Ça va dépendre de votre connexion Internet, là où vous êtes. Alors, coucou Marie-Christine, allô Véronique. Ah, Marie-Christine, je pense à toi. Je t'écris bientôt. Ça, c'est notre sujet du jour, là, en développement. Alors, bienvenue tout le monde. C'est un superbe défi. Juste le fait pour moi de revenir à notre pratique dans la journée, parce que je me donne le devoir à moi-même que je me donne pas, soyons honnêtes, tous les jours, là. Ça fait presque 27 ans que je médite quotidiennement. Et c'est pas tous les jours que je me donne un défi ou toutes les semaines. J'en avais beaucoup quand j'étais dans les études fondamentales bouddhistes, des défis de dharma au quotidien. Et là, je suis très content de le faire avec vous, ce dharma-là au quotidien. Pour moi, c'est l'essence de la pratique, le fait qu'on puisse, après notre méditation formelle, hein, proprement dite, on puisse par la suite être attentif, avoir comme un élément de vigilance sur lequel, hein, comme une petite porte sur la joie de vivre qu'on peut réouvrir constamment au fur et à mesure de la journée. Coucou ma belle Sophie, allô les Sylvie qui viennent de se connecter tout en même temps. En tout cas, c'est ce que je vois là. S'il y en a que je vois pas, faut que vous sachiez comment ça fonctionne un groupe Facebook, parce que des fois je reçois des commentaires à ce sujet-là et c'est très drôle. Les gens disent tu me salues jamais ou blablabla, je te dis bonjour, mais c'est aléatoire. C'est Facebook qui décide quand moi j'anime. Là, j'ai un petit écran avec une espèce de mini téléchauffeur en avant là. Puis c'est aléatoire, c'est Facebook qui me dit telle personne regarde ou un des commentaires sur trois que je vois, etc. Fait que je les dis tous après. Voilà. Alors, re-bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, jour 8, on voit le verre à moitié plein. Version tibétaine, je dirais. Vous allez voir à quel point quand on va jumeler différentes pratiques ensemble, celle sur l'impermanence, Anitya, qui dit tout change, tout fout le camp, tout disparaît, tout se transforme, tout renaît. Dans la tradition bouddhiste, on médite beaucoup sur l'impermanence, une des premières lois fondamentales du bouddhisme sur les phénomènes et les choses. Bouddha est allé même jusqu'à expliquer des phénomènes qui étaient aujourd'hui qui s'expliquent par la science, comme quoi même le corps, s'il nous apparaît immobile, à l'intérieur il y a des cellules, tout se transforme, les molécules se transforment. Il dit tout ce que vous voyez même de permanent ou de solide autour de vous, ce n'est que de l'énergie en transformation, en mouvement. Alors on est 2600 ans euh, dans le passé où Bouddha, par la méditation, par la vision claire, voyait ce qu'était et a enseigné qu'effectivement, rien n'était permanent, rien n'était immuable. Alors, on joint cette pratique-là avec celle de la gratitude. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est un des outils de résilience, vous le savez, peut-être, que effectivement toutes les études qui étudient le bonheur à quelque part en psychologie voient que les facteurs extérieurs, c'est vrai, là, ce que Bouddha enseigne, ce qu'on enseigne dans le bouddhisme depuis toujours, dans plein de philosophies ancestrales, ce n'est jamais, quand on étudie les gens les plus heureux du monde, ceux qui se disent le plus heureux, c'est jamais ceux qui ont rien vécu, hein, qui était difficile. C'est pas ceux qui n'ont pas eu de défis dans la vie, c'est ceux, des fois même c'est le contraire. C'est surtout, essentiellement, purement, le fait que c'est des personnes qui ont appris ou qui ont eu une attitude. On peut même penser des fois que c'est des gens qui avaient une attitude pré, prépondérante à voir le beau côté des choses là. Ou c'est ceux qui l'ont appris, c'est ceux qui ont dit OK, moi quand il arrive des choses, je me tourne vers le positif au lieu de regarder tout ce qui va pas bien. Et ça, il faut que ça devienne un réflexe aussi dans l'esprit, dans le cerveau, de dire, OK, quand tout fout le camp, là, il y a sûrement deux, trois affaires là-dedans qui vont bien. Et je focus là-dessus. Je règle ce qui va pas bien, parce que des fois, ça a besoin d'attention, là, ce qui va pas bien, ou ce qui, hein, dans le sens qui comme personne, qui va pas bien, ça a besoin d'attention, mais il y a toujours dans la journée, dans la relation, dans l'événement, quelque chose de positif, sur lequel on peut davantage ramener l'esprit. Puisque souvent, on va créer des petites spirales dans notre tête qui nous
qui reviennent sur le drame, qui reviennent sur l'élément négatif. On dit, hein, l'esprit aime le négatif comme une main qui aimerait tenir un charbon ardent. C'est l'image qu'on donne aussi dans la psychologie tibétaine. Et parce que ça nous fait sentir en vie, parce que ça nous fait sentir quelque chose d'intense, on tient le charbon dans les mains, on contracte, puis on le garde là. C'est comme là, on redit, on répète la même histoire négative dans notre tête. Moi, aujourd'hui, tu sais, les 2 dernières semaines, j'ai déménagé. L'appartement était pas prêt. Je suis dans un appartement temporaire. Finalement, Vidéotron est pas là. Finalement, la climatisation centrale marche pas. Finalement, les entrepôts étaient pas là. Finalement, je me suis loué un entrepôt. Finalement, je suis à moitié déménagé. Finalement, j'ai toujours pas de date pour lesquelles je déménage dans le vrai condo. Et ainsi de suite. On a vraiment pratiqué cette pratique-là, c'est celle qu'on a faite le plus et on l'a fait tous les jours. Parce que ça fait 3 fois que Vidéotron est sensible pour Internet, j'ai été obligé d'emprunter une antenne à quelqu'un, en tout cas. On s'est toujours tourné vers le positif. Et moi et Saïd, on est le team Joy. Ce qui veut dire que peu importe ce qui arrive, aujourd'hui, c'est une belle journée pour être heureux. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour se réjouir. Aujourd'hui, c'est une belle journée pour s'aimer. On se répète ça, là, on se lance la question, puis l'autre répond toute la journée. Depuis maintenant plus de 3 ans et demi, on ne fait que ça. Parce qu'effectivement, la vie est pleine de défis, parce que l'extérieur ne peut pas définir l'intérieur, et parce que la résilience, ça se développe une petite pensée à la fois. Quand on joint cette pratique-là avec Anicia, l'impermanence, on va plus loin. Et là, je vous le dis parce que, c'est avec un parce que peut-être je vais vous dire de pas trop insister là-dessus. Voyez comment vous êtes dans votre état d'esprit actuel, voyez comment vous êtes fort spirituellement en ce moment dans cette pratique-là de méditation, parce qu'on joint Anicia. Exemple, on va commencer sur le souffle, on va dire, oh wow, ça respire. Puis là, on va savourer, on va être gratitude, hein, ça respire. Des fois, ça respire moins bien. Des fois, j'ai eu de la difficulté à respirer. Des fois, j'ai eu le rhume. Des fois, j'ai eu une pneumonie. Des fois, j'ai eu des douleurs à la poitrine. Des fois, peut-être j'ai fait de l'anxiété. Là, en ce moment, ça respire et ça respire bien. Et on va se dire, parce que ça respirera pas toujours. Oh, vous n'avez pas senti venir, hein, celle-là. Et on va faire la même chose pour tout ce qu'on a, tout ce sur quoi on tourne de la gratitude. Alors, on joint ces deux pratiques-là ensemble, on dit, ah ben, j'ai un logement pour être, ce logement-là, j'en ai pas toujours eu. Ou on peut aller jusqu'à dire, il y a des gens dans le monde qui n'en ont pas de logement. Alors moi, non seulement j'apprécie le mien, je tourne mon esprit vers ce qui est positif dans ce qui est là. Hein, j'ai un logement, j'ai pu mettre mes choses, je peux être avec vous tous les matins. Hein, j'ai réussi à trouver des solutions sur Internet, etc. Euh, Ce sera pas toujours le cas. Il y a des moments dans ma vie où j'ai pas eu d'argent pour Internet, où j'ai pas eu d'argent pour un aussi beau logement, même temporaire, et ainsi de suite. Dans la relation amoureuse, dans les relations avec les gens qui nous entourent, il y a un événement négatif qui arrive, il y a un comportement négatif qui arrive, on se tourne vers leur comportement positif, on apprécie la relation, puis on se dit, cette relation-là sera pas toujours là. Hein? Il y a un moment donné dans ma vie où elle n'était pas là, puis il y a probablement un moment donné dans la vie, ne serait-ce que parce qu'un des deux va mourir avant l'autre, à un moment donné, cette relation-là va se terminer. J'existerai plus avec l'autre, ne serait-ce qu'au moment de la mort, de l'un ou de l'autre. Alors, je vais savourer aujourd'hui. Hein? C'est comme ça pour un peu tout. Tu sais, je suis en vacances, la météo est pas idéale, mais j'ai des vacances. Je peux en profiter. Un jour, je vais être peut-être plus là pour vivre les vacances, plus là pour regarder un coucher de soleil. Peut-être que je serai plus là mentalement dans le vieillissement et la dégénération. Puis un jour, ben, je serai plus là complètement. Alors, tout ce qui est là est impermanent. Il y a des jours, il y a des années aussi, je peux me payer des vacances. Il y a des années, mes vacances se sont retrouvées à l'hôpital. Il y a des journées où je vivais un deuil, il y a personne qui était morte autour de moi, et ainsi de suite. Fait que là, je suis quand même dans un lieu en vacances. Alors, même les vacances imparfaites, on peut toujours rafraîchir notre petite mémoire en disant, ce moment-là reviendra plus jamais. Plus jamais comme il est, en tout cas, exactement ici maintenant. Cette vacance-là, ces personnes-là, cet arbre-là, ce coucher de soleil-là, c'est sa dernière fois. Fait que même s'il n'est pas parfait, je vais savourer. Je vais dire merci. Je vais tourner mon esprit sur ce que je peux apprécier du moment, générer l'état de gratitude. Fait qu'on jumelle les deux pratiques ensemble. Alors, c'est important de le faire sans trop garder l'esprit, mais juste hein, comme sonner une petite cloche à l'intérieur pour dire apprécie, apprécie aujourd'hui. Cette année, tu penses que tu es vieux à 50 quelques années, 60 quelques années. Dans 20 ans, tu vas être encore plus vieux. Profite de ta jeunesse, de ta soixantaine, parce qu'elle ne reviendra plus jamais, celle-là non plus. Alors, regarde ce que tu peux faire aujourd'hui, puis ce qui peut-être dans 10 ans sera plus possible, et apprécie-le. C'est impermanent, ça aussi. Et tu veux, au lieu de dire, regarder les limitations, ce que j'ai perdu, je regarde ce que j'ai encore.
et dans l'optique où ça aussi, ça peut se transformer, puis m'échapper. Hein. D'une journée à l'autre, la vie peut nous échapper. Alors, on jumelle les deux pratiques ensemble parce qu'on la rend beaucoup plus forte, l'énergie de la gratitude. On crée comme un sentiment d'urgence, d'appréciation. Parce que des fois, on est sur la gratitude, puis on est un petit peu mollo, là. Mais regardez ce qui vous fait du bien, puis laissez-le résonner. Tu sais, le facteur de résonance à l'intérieur de vous, là, jusqu'où vous le laissez aller en profondeur, les phrases, les pensées, l'analyse sur l'impermanence, laissez-la descendre là où c'est encore confortable. Mettez-vous pas dans un effet panique sur, mon Dieu, mes enfants, que je vais un jour, je vais mourir un jour. Tu sais, on n'est pas dans cette pratique-là. On n'est pas sur une pratique proprement dite là, sur la mort. Ou dans le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, ou les différentes étapes de la mort, et ainsi de suite. On n'est pas là. On veut toujours faire un tremplin sur appréciation, gratitude, urgence de vivre. C'est ça qu'on veut. Alors, on se déplace là où on sent que c'est bon pour nous, avec la vitesse et l'intensité que c'est bon pour nous, mais on joint pratique, sagesse de Anitya, l'impermanence, et la gratitude, l'appréciation de la vie. Un des premiers facteurs de résilience. Alors, prêt, pas prêt? C'est parti! J'invite à prendre une belle posture de méditation. Mon petit bol est un peu loin aujourd'hui. Hein? Anitya, un jour il sera plus là. Prenez une belle posture confortable. On essaie d'allonger la colonne vertébrale, surtout si on est sur un dossier avec une chaise, un sofa. On allonge la colonne surtout pour dégager l'énergie du ventre, le plexus, favoriser une meilleure capacité de rentrer, faire rentrer l'air et sortir l'air des poumons. On pense qu'on ouvre le cœur, alors la poitrine est détendue. On peut rouler un peu les épaules, les amener doucement vers l'arrière et les laisser se reposer. Inspirez longuement par les narines. Et expirez bouche. Faites encore une ou deux respirations libératrices à votre rythme. Ah, on peut même laisser un petit son si ça fait du bien. Un peu de stress ou d'énergie qu'on veut vraiment libérer. Et on peut garder les yeux mi-clos, les yeux ouverts et fixes en face de nous sur le plancher. Ou fermer les yeux tout simplement. Continuez cette belle respiration longue et profonde. Imaginez à nouveau cette colonne vertébrale qui est fière et digne. Très longue, qui replace tout le corps dans une posture de dignité, de vigilance. Et en respirant, l'inspiration permet au ventre de se gonfler tout doucement. À l'expire, le ventre se dégonfle. Et je reste en ce moment en présence avec le souffle. Dans ce cycle de vie qui permet à mon corps, à ma conscience, d'être dans l'instant présent, de faire l'expérience humaine
à travers le corps, à travers la vie, à travers les autres, guérir, évoluer, grandir. Tout ça en commençant par une respiration. Et tout ça va se terminer par une dernière expiration. Mon expérience sur Terre est contenue entre la première inspiration à ma naissance et cette dernière expiration à la mort. Comme si toute ma vie était contenue dans un seul et même souffle. Lorsque j'ai inspiré la première fois, j'ai pris vie dans ce monde. Et à l'expiration, ma dernière expiration. Mon souffle va mourir et je vais voyager au-delà de ce monde connu. Et aujourd'hui, je choisis de savourer ce souffle, ce cycle. Ça respire à travers moi encore en ce moment. Merci à cette respiration. Merci à l'air, créé par la terre et le vivant dans les arbres et les végétaux. Merci au ciel qui contient dans l'atmosphère cet oxygène qui me permet de vivre. Je contemple le souffle et chaque respiration est une bénédiction. Un petit miracle qui amène ma conscience dans ce corps et qui permet la vie de ce corps. Et comme le souffle, toutes choses dans ma vie, dans mes relations, sont sujettes à l'impermanence, sont en transformation continuelle. Un jour apparaissent, un jour se transforment
et un jour disparaissent. Je peux me rappeler que tout ce que je possède matériellement, incluant ce corps que j'habite, tout ce qui est là dans la matière se transforme déjà, périt peu à peu, vieillit, se dégrade, même si cela échappe à mes sens. Tout est en train de vieillir, de s'affaiblir, de se dégrader, pour un jour se renouveler, renaître d'une autre façon. À être renouvelé, rénové, détruit, recyclé. Et je prendre un temps peut-être pour voir différemment ce qui m'entoure, en appréciant ce qui est là. Car ici maintenant, pour une courte durée, tout cela existe pour mon bien-être, mon confort. Et je tourne mon esprit sur ce que j'ai le plus de difficultés, parfois à voir ou à considérer avec gratitude dans mon environnement physique. Je génère cette urgence d'apprécier ce qui est là de façon éphémère, qui un jour n'existera plus. Et ainsi, au lieu de déprécier ma vieille voiture, je peux prendre un temps pour apprécier le fait que j'ai toujours un véhicule, honorer tous les chemins qui me fait voyager, au lieu de vouloir toujours un plus grand terrain peut-être. Je peux apprécier chaque élément du jardin, du terrain, des fleurs et des arbres qui sont là et qui un jour n'existeront plus ou n'existeront plus pour moi. Au lieu de toujours vouloir avoir plus, j'honore ce qui est là, car un jour cela n'existera plus. Et en ce moment, je peux l'apprécier. Au lieu d'en avoir plus, je choisis d'apprécier plus, davantage. C'est la même chose pour les relations humaines, pour les facteurs extérieurs à ma vie, comme le travail, les loisirs, ce que je peux me permettre comme activité, comme voyage spirituel ou autre, comme moment de ressourcement. Peut-être que j'en voudrais toujours plus. Je voudrais toujours des meilleures ou plus faciles relations.
et en me rappelant que tout ceci un jour n'existera plus, ne serait-ce que dans 50 ans ou 100 ans, tous les êtres vivants sur la terre seront morts. La majorité des êtres que je connais en ce moment n'existeront plus, et moi-même. Alors je peux choisir d'honorer leur présence dans ma vie, d'honorer ma présence dans chaque relation, pour que ça goûte meilleur vivre ensemble, pour que je vois le beau et le bien chez les autres, que j'apprécie à être ensemble. Et je génère cette appréciation, cette urgence de gratitude qui remercie les autres d'exister, qui remercie la vie et toute chose, toute expérience pour ce qu'il est en ce moment. Et chaque aspect de la vie, chaque relation, personne sur laquelle je tourne mon attention, sur lequel je dépose mon regard intérieur, je prends conscience de son impermanence et de sa mort ultime. Et dans cette sagesse d'Anicia, que tout passe, tout se transforme et tout meurt, je choisis d'apprécier encore plus, de regarder ce qui est beau et bon dans l'expérience, dans l'opportunité, dans la relation, et que tout le reste n'a aucune importance. Et je peux doucement, avant de terminer, générer un état d'appréciation générale, rester dans ce désir de savourer, de voir tout ce qui est beau et bon, conscient de l'impermanence de toute chose, de tout être, de la vie elle-même telle que je la connais. Je peux amener un beau sourire sur mes lèvres, prendre une belle grande inspiration profonde, expirer bouche, amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble.
Amenez cette belle chaleur au cœur. Inspirez par les narines et expirez bouche à nouveau. Et inspirez pour faire vibrer Om si vous voulez. Namaste. Merci infiniment d'avoir été là, en direct, en différé, de faire ce beau défi avec moi. Je me réjouis de votre présence et on se voit demain.